Si tu veux découvrir le pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho, alors tu es au bon endroit. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien manquer. Le contexte du livre. Donc, je vais t'expliquer très rapidement. Le pèlerin de Compostelle a été le premier livre écrit par Paulo Coelho. Et tout au long du roman, il relate son voyage entrepris sur la route légendaire de Saint-Jacques, avec son guide spirituel, Pétrus. Tout au long du roman, on explore des éléments spirituels comme par exemple l'existence humaine ou alors la découverte de soi. Initialement, l'auteur pensait que le mystère de la vie se trouvait dans les choses compliquées et au cours du livre, il se rend compte petit à petit qu'en fait ça se trouve dans les choses simples. Et comme il le dit très bien dans les toutes premières pages du livre, l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Et ça l'aide réellement à foncer pour ses convictions. Le résumé. Paulo, un journaliste, se lance dans un pèlerinage qui commencera en France à Saint-Jean-Pied-de-Port et qui, comme tu t'en doutes, terminera à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a décidé d'entreprendre ce chemin à la suite d'un conseil de son maître et à la perte de son épée. Ce voyage avait pour but de la retrouver, même s'il ne connaît ni l'emplacement ni le moment. Et je vais te dire un petit secret. Dans le livre, l'épée dont il parle tout le temps est caractérisée comme le secret de la vie. Au cours de ce voyage raconté en détail par Paulo, il devra évidemment franchir des obstacles et beaucoup de fatigue, tu t'en doutes, pour réaliser autant de kilomètres. Mais en plus de ça, il y a son guide Pétrus qui lui fait subir des épreuves. Je vais directement te lire un des exercices réalisés par Paulo. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils sont réalisables à la maison. Donc si tu as envie d'essayer de ton côté, c'est ça qui est vraiment bien avec le livre. L'exercice de la vitesse. Marche pendant 20 minutes, 2 fois moins vite que ton allure habituelle. Fais attention à tous les détails, aux gens et aux paysages autour de toi. Répète l'exercice durant 7 jours. Et ce qui est assez drôle en fait, dans le livre, c'est qu'en fait les exercices, quand il doit les réaliser, Paulo, il est assez blasé. Par exemple, au moment où il doit réaliser cet exercice de la vitesse, ils sont vraiment à une centaine de mètres d'une taverne. Et à mon avis, quand tu fais un long pèlerinage comme ça et que tu vois une taverne, tu as envie de t'arrêter, tu as envie de boire quelque chose d'assez frais. Et là, il doit commencer à marcher 2 fois moins vite et au final, il est vraiment blasé. Et il n'y a qu'à la fin, qu'après les exercices qu'il réalise, qu'il se rend compte des bénéfices. Et la première fois qu'il réalise l'exercice, Pétrus dit un truc super intéressant à Paulo qui va littéralement changer sa vision. Le temps ne coule pas toujours au même rythme. C'est nous qui déterminons le rythme du temps. Parce que c'est vrai que plus Paulo regardait sa montre et plus le temps s'écoulait lentement. Une fois qu'il a arrêté de la regarder, le temps s'est écoulé plus vite. Donc c'est vraiment nous qui pouvons en décider. Je vais te donner plus d'exemples d'exercices qui sont à réaliser à la maison, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais faire une pause très rapide pour t'annoncer quelque chose. La prochaine vidéo qui sera disponible sur la chaîne sera mon voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que le livre m'a convaincu et j'ai envie également de relever le défi. Bon, moi je ne vais pas partir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, je vais partir d'un peu moins loin parce que malheureusement j'ai pas le temps avec le travail, etc. Mais je vais réaliser les 3 derniers jours de Saint-Jacques, donc 71 km. Et si tu veux pas manquer l'aventure, abonne-toi directement parce que c'est la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Maintenant, on continue l'histoire. Paulo et Pétrus continuent donc d'arborer les chemins du nord de l'Espagne tout en rencontrant des personnages intéressants et qui aident à la croissance du journaliste. En lisant le roman, on se retrouve vraiment dans une position de pèlerinage, mais un pèlerinage qui serait plus intérieur à la découverte de soi. Quand on voyage vers un objectif, il est très important de faire attention au chemin. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y revenir. Ce n'est pas l'objectif qui compte, mais c'est le chemin que tu parcours. Et même si les exercices de la semence, de l'enterré vivant, de l'intuition, du messager m'ont intrigué, un autre m'a quand même assez marqué. Laisse-moi te le présenter tout de suite. L'exercice de la cruauté. Chaque fois que te passe par la tête une pensée dont tu crois qu'elle te fait mal, par exemple la jalousie, l'autocompassion, les souffrances d'amour, l'envie, la haine, procède de la manière suivante. Enfonce l'ongle de l'index dans la racine de l'ongle du pouce jusqu'à ce que la douleur devienne intense. Concentre-toi sur elle et ne retire cette pression que lorsque la pensée aura quitté ton esprit. Elle reviendra à intervalles plus longs et disparaîtra complètement si tu n'oublies pas de pratiquer l'exercice chaque fois qu'elle ressurgit. Ils étaient dans un petit village à ce moment-là et continuaient à faire connaissance. Le lendemain, ils étaient évidemment en route vers de nouvelles destinations. Tu pourras retrouver tous les exercices dans le livre
parce que moi, sincèrement, je te conseille de le lire. C'est vraiment intéressant pour apprendre à se découvrir. Et si tu as envie de l'acheter, je t'ai mis mon lien d'affiliation Amazon dans la description de la vidéo. Évidemment, comme tu t'en doutes, c'est un lien d'affiliation, donc si tu désires le commander, je vais recevoir une petite commission. Pour toi, c'est exactement le même prix, et pour moi, ça pourrait vraiment aider la chaîne. Donc si tu as apprécié la vidéo, si tu as envie d'aller plus loin et de lire le livre à ton tour, utilise le lien en description, ça me ferait super plaisir. Bon, ça va. J'arrête mes bêtises, on continue. Je vais te lire une théorie très intéressante énoncée sur les rêves par Pétrus. Lorsqu'on engage le bon combat, donc le bon combat c'est quoi? C'est le chemin vers notre légende personnelle. On le fait au nom de nos rêves. Pourquoi? Le rêve est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. Parce que malheureusement, au cours de nos vies, on va petit à petit abandonner nos rêves. Parce que quand on était enfant, on rêvait énormément et au final, quand on est adulte, on se contente un peu plus et on ne se permet plus de rêver. Et c'est également par peur de mener ce fameux bon combat. En voici les principales raisons. Le premier symptôme du fait que nous tuons nos rêves est le manque de temps. Le deuxième symptôme de la mort de nos rêves sont nos certitudes. Parce que nous ne voulons pas regarder la vie comme une grande aventure à vivre. Et le troisième symptôme de la mort de nos rêves, c'est la paix. La vie devient un dimanche après-midi. Elle ne nous demande pas de grandes choses et n'exige pas plus que nous ne voulons donner. Revenons maintenant au résumé. Plus l'histoire avance et plus Paolo se découvre lui-même, mais également les choses qui l'entourent. Les personnes qu'il rencontre ne sont pas seulement positives, parce que au cours du livre, elles sont également habitées par des démons, comme par exemple cet enfant qu'il a rencontré à Puente la Reina. L'enfant réclamait la balle et devenait agressif, mais Paolo a su lui tenir tête. Et c'est là que Pétrus a vraiment vu l'amélioration du personnage de Paolo au cours de l'histoire. Parce qu'au début de l'histoire, pour t'expliquer très rapidement, en fait, dès qu'ils démarrent leur aventure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ils croisent un démon. Ils croisent un démon et là, c'est le moment où Paolo est resté littéralement pétrifié. Il arrive vraiment pas à bouger un pouce, un orteil. Et là, lorsqu'il croise l'enfant dans cette fameuse ville, il arrive à un petit peu plus lui tenir tête. Parce qu'en fait, il pensait que c'était vraiment ça que son guide voulait. Et donc, lorsque l'enfant réclamait la balle et qu'il devenait agressif avec lui, il continuait à lui dire non. Il dit, c'est ma balle. Si tu veux, j'irai t'acheter une balle plus chère, mais celle-là, je la garde. C'est à moi. Et en fait, c'était un peu une manière de prendre le contrôle sur son propre démon personnel. Chaque rencontre avec les démons que Paolo croise, que ce soit dans les humains, dans les animaux, est en fait un face-à-face avec son propre démon. Évidemment, il y a tous les personnages du livre, chaque personne qu'ils rencontrent vont apporter leur petite touche à l'histoire, mais je ne peux pas tout expliquer dans une vidéo YouTube, donc encore une fois, n'hésite pas à lire le livre pour plus de détails. Et comme je te l'ai dit, en fait, il rencontre pas seulement des humains qui vont lui apprendre des choses, mais également des animaux. Et d'ailleurs, le plus marquant du livre, je pense que c'est quand il rencontre le chien noir. Lorsqu'il rencontre ce chien, au début, il était amical, etc. Et en fait, ils étaient dans une maison, et le chien comprenait littéralement la conversation. En tout cas, c'est ce que Paolo explique. Et ensuite, il va commencer à parler une langue inconnue, comme pour parler au démon, jusqu'à ce que le chien lui saute dessus. Et lors de leur dernière altercation, Paolo va en sortir vainqueur. Il va en sortir vainqueur, mais blessé. Blessé émotionnellement et blessé physiquement, parce qu'il se sera littéralement battu avec le chien, afin de prendre le contrôle. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est mentionné dans le chapitre sur l'amour, c'est que Paolo explique que Pétrus, à aucun moment, n'a voulu montrer qu'il était supérieur à Paolo. Il ne voulait pas lui montrer qu'il était plus sain, il ne voulait pas lui montrer qu'il était plus sage ou simplement meilleur que lui. Pétrus, c'est littéralement un expert du chemin de Saint-Jacques, il l'a fait et refait, mais il était simplement là pour expliquer ce qu'était la rame, lui enseigner les pratiques de la rame sans pour autant vouloir lui montrer qu'il était meilleur que lui. Et la rame, c'est quoi? Rigueur, amour et miséricorde. Autre chose qui est assez intéressante qui se passe dans le livre et que Pétrus explique, moi voilà, j'avais envie de te donner ce petit conseil, avant de prendre une grande décision, fais une activité lente, par exemple médite ou va pêcher, ça va permettre de remettre un petit peu tes idées en place. C'est dans la deuxième partie du livre que Paolo Coelho atteint sa destination, mais il doit surmonter une dernière épreuve, l'épée de Damoclès. Il devra se détacher de ses biens matériels afin de vraiment entreprendre le chemin spirituel. Dans le livre, la scène est racontée en détail et ça paraît totalement dingue. Au cours du livre, bien des fois, il a voulu abandonner. Entre la fatigue, entre la rencontre avec tous ces démons et même l'escalade d'une chute d'eau, parce que Pétrus l'a forcé à escalader une chute d'eau à main nue. Malgré ça, Paolo n'a jamais abandonné, parce que le désir d'atteindre sa légende personnelle était bien trop fort. Et comme le dit très bien Paolo dans le livre,
Lorsque quelqu'un désire une chose, il doit attribuer une finalité très claire à ce qu'il veut. Il avait bien trop envie d'atteindre son but et s'est rendu compte qu'en fait, le voyage était simplement la destination finale. Maintenant, si toi, tu as un but, tu as un objectif, un rêve dans la vie, écris-le et ne le perds jamais de vue. Parce que si lui, il a réussi, toi aussi, tu es capable d'atteindre ta légende personnelle. On va maintenant conclure tranquillement la vidéo. Alors là, je peux être honnête avec toi, moi j'ai adoré le livre. Je l'avais lu déjà il y a quelques années et là, pour refaire la vidéo, je l'ai relu. Et c'est un livre vraiment super intéressant. C'est vrai qu'à des moments, ça part un peu en vrille et il y a des concepts de spiritualité qui sont un petit peu trop profonds pour moi. Maintenant, le livre a une super belle signification et c'est vrai qu'en le lisant, tu te poses des questions sur ta propre vie. Et tu te doutes que j'ai quand même apprécié, sinon je ne partirais pas moi-même à Saint-Jacques-de-Compostelle. Encore une fois, je te le rappelle, c'est la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, donc reste bien branché. Ça va sûrement être un des plus gros projets, en tout cas. Je pars tout seul et c'est la première fois que je fais ça dans ma vie. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as apprécié et que tu veux que je fasse d'autres résumés de Paulo Coelho ou d'autres livres, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Aimez la vidéo, partagez. J'espère peut-être même que cette vidéo t'aidera à réussir un test à l'école. On va terminer la vidéo par une phrase magnifique dans le livre. Tu m'as fait voir que la quête du bonheur est personnelle et qu'il n'y a pas de modèle que nous puissions transmettre aux autres. Parce que oui, il faut jamais te comparer. Tu as ta propre légende, la personne à côté de toi aussi. Alors, suis ton propre chemin. Essaye de t'améliorer et surtout, sois fier de qui tu es. C'était Massimo de la chaîne Sans Complexe et à la prochaine! Si tu as apprécié, tu retrouveras d'autres vidéos juste ici. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des futurs thèmes.